L'histoire du prophète جوزيف يوسف. قصة سيدنا يوسف هي واحدة من أجمل القصص التي وردت في القرآن الكريم، وتروي العديد من الدروس والعبر عن الصبر والثقة في الله والتسامح. هذه القصة مذكورة في سورة يوسف، وهي تروي حياة النبي يوسف عليه السلام منذ صغره حتى بلوغه منصباً عظيماً في مصر. Joseph, Youssef, était le fils bien-aimé du prophète Jacob, Yacoub, et il avait 11 frères. Jacob l'aimait particulièrement en raison de sa beauté et de sa sagesse. Un jour, Joseph eut un rêve qu'il raconta à son père et à ses frères. Il vit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Jacob comprit que ce rêve signifiait que ses fils, ainsi que lui-même, allaient un jour se soumettre à Joseph. Cependant, les frères de Joseph, jaloux et envieux de l'affection de leur père envers lui, complotèrent de se débarrasser de lui. Les frères, dans leur jalousie, décidèrent de jeter Joseph dans un puits abandonné et de mentir à leur père en lui disant qu'il avait été dévoré par un loup. Mais un groupe de marchands passa par là et, voyant Joseph dans le puits, le prit avec eux pour le vendre en Égypte. Ainsi, Joseph fut séparé de sa famille et vendu comme esclave. En Égypte, Joseph fut acheté par un noble égyptien nommé Al-Aziz. La femme de ce dernier, qui était très séduite par la beauté de Joseph, tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph résista fermement à ses avances et chercha à échapper à cette tentation. La femme, furieuse de son refus, accusa Joseph de tentative de viol. En conséquence, Joseph fut emprisonné, bien qu'il fût innocent. Dans la prison, Joseph interpréta les rêves de 2 compagnons de cellule. L'un d'eux fut libéré et devint un serviteur du roi. Le roi d'Égypte fit un rêve étrange qu'aucun de ses conseillers ne pouvait interpréter. Le serviteur du roi, qui avait été en prison avec Joseph, se souvint alors de lui. Il raconta au roi que Joseph était un homme sage, capable d'interpréter les rêves. Le roi fit donc venir Joseph pour lui demander l'interprétation de son rêve. Joseph expliqua que le rêve annonçait cette année d'abondance suivie de cette année de famine. Il conseilla au roi de stocker des récoltes
pendant les années d'abondance pour survivre pendant la famine. Impressionné par la sagesse de Joseph, le roi le libéra et le nomma ministre chargé des réserves alimentaires de l'Égypte. Joseph devint donc une personne d'une grande influence en Égypte. La famine frappant la région, les frères de Joseph se rendirent en Égypte pour acheter du grain. Ils ne reconnaissaient pas Joseph, maintenant adulte et vêtu comme un ministre. Mais lui les reconnut immédiatement. Après plusieurs rencontres et épreuves, Joseph révéla son identité à ses frères. Ils furent d'abord effrayés, se souvenant de leur trahison. Mais Joseph leur pardonna généreusement. Il leur dit : « Il n'y a pas de reproche sur vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne, lui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Joseph invita ses frères à amener leur père, Jacob, en Égypte. Jacob, après avoir reçu la nouvelle que Joseph était vivant et qu'il était devenu une personne influente en Égypte, partit avec toute sa famille. Ils s'installèrent en Égypte et la famille fut réunie. Jacob, qui avait longtemps pleuré la disparition de son fils Joseph, fut enfin réconforté. Il fit la prière de gratitude à Dieu pour ce grand miracle. La leçon spirituelle de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est une leçon de patience, de foi et de pardon. Joseph, malgré les épreuves qu'il traversa, garda toujours sa foi en Dieu et ne se laissa jamais détourner de la voie droite. Cette histoire enseigne que même dans les moments de grandes difficultés, Dieu a un plan pour chacun et qu'il récompense ceux qui persévèrent dans la patience et la loyauté. L'histoire de Joseph est également un exemple de réconciliation familiale et de la puissance du pardon. Elle montre que la rancune et la haine ne mènent qu'à la destruction, tandis que la miséricorde et la réconciliation apportent la paix et la bénédiction. Merci beaucoup. Au revoir.